Retrouvez Chérif dans RFM Week-end. Actu, reportage, découverte, détente, santé, sport, plaisir, évasion. On se donne rendez-vous tous les samedis de 6h à 9h. Dans RFM Week-end, il y aura de l'actualité, le suivi de l'information traité dans la semaine par la rédaction de Radio Futur Média, des reportages sur la vie du week-end et les métiers du week-end et surtout, tous les samedis, on s'évade dans tout le Sénégal pour un happy week-end. RFM Week-end, de l'info et de la détente. On va s'évader aujourd'hui à Kolda, ça vous dit? Un week-end à Kolda, et puis nous allons revenir sur l'actualité comme d'habitude avec Sornana Tambay, tactiquement et techniquement avec Malal Junior Diagne. Vous êtes dans RFM Week-end, bonjour à toutes et à tous, ouvrez les yeux, vous êtes dans RFM Week-end, réveillez-vous. Comme toujours, le retour sur l'actu avec Sornana Tambay, un coup d'œil sur le rétroviseur pour voir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. Bonjour Nata. Bonjour Chérif, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, la justice sénégalaise a fort à faire. Hissène Habré, le boulet du Sénégal. Tout s'est très vite passé pour l'ancien président tchadien. C'est dimanche dernier qu'il a été arrêté chez lui, Manu Militari, puis détenu provisoirement à la prison de Rebeuss. Et actuellement, il se trouve au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Durant cette semaine, Chérif, le procureur spécial près les chambres africaines extraordinaires, chargé de juger Habré, a tenu une conférence de presse. Le procureur Mbacké Fall affirme avoir demandé le mandat de dépôt pour éviter tout risque de trouble à l'ordre public. De leur côté, les avocats de Hissène Habré sont rouges de colère. Ils estiment que l'audition du mardi dernier ne répond pas du tout aux normes d'un tribunal international. Rappelons que Habré est resté muet devant les juges. Ces avocats, d'ailleurs, ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour demander l'annulation de toute la procédure. C'est connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Idriss Déby Itno jubile. L'actuel chef d'État tchadien a décrété ce vendredi 5 juillet, hier donc chérie, jour chômé et payé pour féliciter, dit-il, la justice sénégalaise et en même temps le président Macky Sall. Il y a énormément de choses à dire sur cette affaire Chérif, mais il faut passer aux autres actualités. Et c'est toujours dans le milieu de la justice. Youssef Saleh, le patron du Magic Land, et 2 de ses employés ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à 3 mois avec sursis. 15 millions seront également versés à la famille de la victime en guise de dommages et intérêts et 2 millions à l'école que fréquentait le petit. Et la roue ne pourra être utilisée avant d'être réparée. Chérif, nous nous écartons un peu du domaine judiciaire pour évoquer ce malaise entre le président Macky Sall et son premier ministre. À l'origine, les candidatures d'Abdoul Mbaye et de Diagne Ndiaye au Comité international olympique est rejetée en fin de compte, il faut le dire. Alors, certains parlent d'une probable démission du premier ministre, mais ce dernier n'a pas confirmé. Le président du CNOS a été parrainé par le président Macky Sall. Abdoul Mbaye a postulé à titre individuel. Alors, affaire à suivre. Je ne vais pas trop durer, mais avant de quitter, il faut parler du baccalauréat général. Les épreuves ont débuté mardi et se sont achevées jeudi. Alors, c'est la grande attente pour les candidats. Les résultats vont certainement commencer à tomber ce week-end. Alors, Chérif, il faut vraiment, mais alors vraiment, croiser les doigts pour nos chers écoliers. Alors, rendez-vous dans quelques minutes pour la version Wolof, c'est cela. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Juste dire quand même que dans la presse de ce matin, le Premier ministre Abdoul Mbaye dit n'avoir jamais été candidat. Par rapport à l'affaire Habré, c'est notre une de la semaine. Seydou Nourouba est avec Soro Diop, qui est le chef du desk politique du journal Le Quotidien, pour revenir par rapport à tout cela et l'arrestation Manu Militari, comme vous le dites, du président après. Mais avant cela, RFM Week-end, le zapping de la semaine. La photo sonore, le zapping de la semaine, une réalisation d'Aliou Diassé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez les programmes de la RFM. Nous allons nous rendre sur la VDN où se trouve le procureur général des chambres africaines extraordinaires. Ces chambres qui ont été créées au sein des juridictions sénégalaises pour juger Hissène Habré, l'ex-président tchadien. Hissène Habré dafa jël ay prisonniers de guerre yóbbu leen Ndiamène bi mu leen yóbbee Ndiamène nag dañuy toog ba xaaji guddi ñu ubbi prison yi jël téeméer ak fanweeri prisonniers yóbbu leen ci guddi gi à 25 kilomètres
N'Djamena daal di leen doon ay bal fetal ñu daal. Idriss Déby qualifie Macky Sall d'un grand démocrate qui vient de mettre un terme à tous les régimes de dictateurs. Écoutez-le. Cet homme qui a eu à gérer le pays avait fait beaucoup de mal et commis des crimes contre l'humanité. Rappelez-vous, en 1979-78, il avait massacré des ethnies entières à Aramkolé. La même période, il avait massacré des érudits musulmans. coow topp l'armée bi benn waay la ay militaire dóor ba mu jaaree fa fàttu mbir yaa nga xewee ca Pointe Saint-Georges nekk ca département Bignona waa DIRPA xam le ne ñu ngi def gëstu jamono ji ngi xool ni mbir mi demee. Lalla Aïcha Marega est l'une de ces jeunes filles sans complexe et disposée à mettre en valeur leurs atouts physiques, mais pas tout le temps. Comme toutes les jeunes filles, je le fais, mais avec la mode carême qui s'approche, je préfère changer mon habillement pour être un peu plus pratiquant et plus religieux que d'habitude, quoi. ci loolu nga xamante ni ñun dañ ko considérer comme arbitraire devoir la ci ñun pour ñu résister c'est-à-dire que dinañ def benn grève de 24 heures maanaam grève wu benn fan boo xam ne Sénégal gi yëpp liggéeykatu yoon yi dañuy banque seen loxo duñu def dara. 7 milliards que l'État doit à la Société africaine de raffinage, 55 milliards que la Sénélec doit à la même société. La Sénélec, véritable problème pour la SAR qui fait face à de graves problèmes de trésorerie. C'était le zapping de la semaine. Merci beaucoup Aliou. RFM Week-end, la une de la semaine. Comment comprendre l'arrestation du président Hissène Habré 23 ans après? Y a-t-il un lien entre le voyage dernièrement du président Barack Obama et l'arrestation de Habré? Et comment et où commence et s'arrête la compétence du Sénégal par rapport à ce dossier? Seydou Nourouba s'entretient avec Soro Diop, chef du desk politique du journal Le Quotidien. Soro Diop, bonjour. Oui, bonjour. Ce n'est que 23 ans après que l'ancien président tchadien a été incarcéré par la justice sénégalaise, même si Hissène Habré est resté pendant toute cette période à Dakar. Alors, comment expliquez-vous un peu tout ce temps pour enfin mettre la main sur Hissène Habré? C'est une affaire qui découle d'un long processus de tergiversation qui est fait d'aternement de la part en particulier à la fois des autorités politiques africaines, des autorités sénégalaises notamment. Vous savez que Hissène Habré a été pendant 10 ans au Sénégal complètement tranquille sans pour autant que son dossier n'ait été évoqué par quelque que ce soit. C'est 10 ans après tout simplement, notamment précisément vers l'année 2000, l'élection à quelques mois de l'élection de la présidentielle de la deuxième alternance, que le dossier Hissène Habré a été agité en particulier du pouvoir belge, de la Belgique en particulier, c'est devenu de là-bas. Et ensuite, tout simplement, il y a eu même des divergences d'appréciation de cette situation entre la CEDEAO et l'Union africaine. Justement, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de divergences autour de ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a vraiment toutes les compétences de juger après? Oui, moi, enfin, je ne peux pas dire que le Sénégal n'a pas toutes les compétences de juger Habré, mais je peux noter tout simplement, par ailleurs, certains anachronismes dans ce dossier-là. D'abord, moi, je pense qu'on parle de chambres africaines. C'est vrai que les juges, les différents juges qui sont nommés au niveau de ces chambres africaines sont des Sénégalais, mais ce serait moins gênant s'il y avait en particulier la présence de juges africains au niveau de ces chambres-là. Parce qu'il me semble tout simplement, c'est gênant. En fait, c'est pas la compétence des juges que je remets en question, mais tout simplement, c'est au moins dans des genres de procès comme ça, il faut faire de telle sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de suspicion là-dessus. Mais qu'il y ait tout simplement des juges uniquement et seulement sénégalais au niveau de ces chambres africaines extraordinaires africaines me semble à peu près gênant. L'autre élément gênant en particulier dans ce procès, c'est le fait en particulier que le tribunal chargé de juger Hissène Habré ait eu à recevoir 2 milliards en particulier de l'État tchadien. Est-ce qu'on doit parler de Hissène Habré sans parler de l'actuel président tchadien Idriss Déby qui était un de ses collaborateurs? Oui, mais c'est ça le paradoxe de cette situation. Quand même, quand on parle des crimes, des tortures qui ont été commis par Hissène Habré en ce moment, en cette période,
on ne peut pas aussi oublier et extraire et complètement omettre qu'en ce moment-là, aussi, l'actuel président Déby avait joué un rôle éminemment important, était dans un dispositif important du point de vue de la sécurité du président de la République. Je ne dis pas que Déby est responsable, coupable ou simplement complice de quelque chose là-dedans. Mais on ne peut pas aussi tout simplement l'extraire complètement ici de cette donnée, de cette donne-là. Il y a peut-être il peut aussi peut-être amener des témoignages, des éclaircissements, des éclairages par rapport à une situation dans laquelle il a vécu. Et je pense que maintenant, vraiment, c'est à ce niveau-là que quelque part aussi ce procès-là est parasité. Et si les chefs d'inculpation qui pèsent sur Habré sont justifiés, que risquent-ils en réalité? En termes de tout simplement d'atteinte à des droits humains, crimes de guerre, torture, etc., je pense que les peines risquent d'être excessivement lourdes pour lui, s'ils ne sont pas en particulier une condamnation à vie ou etc., parce que les peines sont excessivement lourdes et je pense qu'aujourd'hui, ces peines-là sont confirmées. Je pense qu'elles seront excessivement lourdes pour l'ancien président tchadien. 130 millions de nos francs, c'est la somme que doit coûter la prison de l'ancien président tchadien. Et pourquoi toute cette fortune pour un prisonnier? Oui, mais parce que d'abord, je pense que c'est un prisonnier particulier. Hein. Nous sommes dans une situation quand même qui est une situation inédite en Afrique. Qu'un président africain soit condamné par une juridiction africaine, quand même compte tenu de son statut, on ne peut pas mettre tout simplement, pour même des raisons de sécurité, on ne peut pas mettre quand même un ancien président dans n'importe quelle cellule. C'est vrai que c'est coûteux, mais c'est aussi le prix à payer pour un prisonnier de luxe. Il ne faut pas faire la fine bouche pour un prisonnier de luxe pour constituer Hissène Habré. Soro Diop, la RFM vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. C'est de Nourouba qui était avec Soro Diop, le chef du desk politique du journal Le Quotidien. Le dossier Habré, un des sujets d'ailleurs demain dans Rémi Ménage avec Alassane Tamba-Diop, qui reçoit Maître Hassan Diomandjaï, Ligue sénégalaise des droits humains, et Goodlove Kamwa, chroniqueur à la Gazette. RFM Week-end, il est 6h30 minutes. RFM Week-end, de l'info et de la détente. Vous écoutez RFM Week-end et je vous en remercie. Il est 6h31 minutes. C'est l'heure d'accueillir celle qui fait son retour, son comeback. Ladies and gentlemen, veuillez recevoir Djenaba Seydouba. Hein, tu me fais rire, qui était au pays d'Obama, sacré paradoxe. Pendant que nous accueillons Obama, elle était chez Obama, la classe. Hein? Bah oui. Bien reposée. Oui, ça se voit pas. Bon, si, justement, ça se voit. Hein? Une mine d'enfer. Merci. Vous êtes là, Jenna, pour nous présenter les titres du 7h. Oui, Chérif, nous allons parler de cette bavure militaire dans le sud du Sénégal. La famille d'Antoine Robert Sambou qui exige une autopsie. Amnesty Sénégal de même. À Carabane, dans Carabane, à son port d'escale, l'infrastructure de 12 milliards de francs CFA va être inaugurée ce samedi par le Premier ministre. Nous irons également à Thiès, c'est pour parler du centre de sauvegarde qui peine à accueillir
accueillir les enfants en conflit avec la loi. Le centre donc traverse des difficultés sur le plan donc financier, et le directeur de ce centre lance un SOS. Et comme tous les samedis, dans la deuxième partie de ce journal, vous avez les sports et puis le portrait de la semaine qui s'intéresse aujourd'hui à ces deux messieurs qui ont fait le buzz cette semaine, Abdoul Mbaye et puis Mamadou Diagne Ndiaye. Et bien sûr, vous aurez arrobase, cette rubrique qui s'intéresse au TIC, et puis la revue de presse de Mohamed Salimouba. Merci beaucoup, Djanaba. À tout à l'heure. À tout à l'heure. RFM Week-end. Bon week-end. Nous sommes à Kolda. Au travers de sa position géographique, de sa mosaïque de peuples et de leur culture, le Fouladou, à l'instar des autres contrées du Sénégal, est une terre d'une richesse culturelle impressionnante, n'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? Frontalière avec 3 pays limitrophes du Sénégal, à savoir la Gambie et les 2 Guinées, la région de Kolda est un carrefour multiculturel. Le Koldois de souche est généralement un polyglotte. Je parle un peu le français, le pulaar, c'est ma langue. Je parle le manding, je parle le créole et le wolof. Je parle quand même 5 langues. Lesquelles? Manding, wolof, peul, créole et français. Près de 620 000 âmes vivent à Kolda, composées en majorité de peul et manding. Région pluvieuse avec une quantité de pluie variant de 700 à 1300 mm par an. Un atout favorable à la beauté des immenses forêts de la région. Kolda est enclavée, pauvre et peu fréquentée des touristes, même si elle possède un patrimoine culturel riche. Le Tata de Moussa Molo à Ndorna, la tombe de Kumbaou des mers à Moussa Molo à Soulabali, les ruines du palais de la première capitale du Fouladou à Hamdallah, l'arbre Moussa Molo en plein centre-ville de Kolda, des vestiges historiques à couper le souffle. La musique traditionnelle telle que le koumou et tous ses accessoires, le violon peul et le tam-tam, occupent une place prépondérante dans la vie des habitants du Fouladou. C'est en cela que Raki Diallo, Maye Diao, Sissé Baldé et tant d'autres artistes locaux égayent plus d'un à Kolda. La cérémonie du Kankuran est aussi un élément de la culture mandingue, mais bien ancré au Fouladou. Le Kankuran est cet homme mythique habillé d'écorce d'arbres et qui n'apparaît que pendant la saison des pluies. Le Nyam Diodo, dont on a tendance à coller au Fouladou, n'est que virtuel, car l'essence de la teranga sénégalaise est perceptible dans le vécu quotidien des Koldois. L'étranger vivant ou en séjour au Fouladou est choyé par ses hôtes. Il fait bon vivre à Kolda. Chaque 2 mois, il y a une variété de fruits qui mûrit. Ces derniers temps, les fruits de liane ou mad, les mangues et les noix d'acajou inondent le marché de Kolda. Bientôt, le maïs et les arachides fraîches feront leur apparition. Pour les noctambules, Kolda by Night est animé par des bars et discothèques. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo, bonjour. Oui, bonjour chérie. Merci pour cette présentation de la région de Kolda, patrimoine culturel riche, mais d'abord sur le plan économique à Kolda, une région pluvieuse, la prairie devrait être donc verte sur tous les plans là-bas. Oui, effectivement, tu as parfaitement raison, comme je l'ai dit dans la présentation de Kolda. La région de Kolda est une région pluvieuse où la pluviométrie varie de 700 à 1300 mm. C'est pourquoi d'ailleurs l'agriculture est la première activité économique des populations. Les gens cultivent de l'arachide, du mil, du maïs, mais de ce fait, vraiment la région cette pluviométrie est avantageuse aussi pour l'élevage. Oui. Pendant l'hivernage, surtout les vaches, vraiment elles sont de très belles formes parce qu'il y a beaucoup de fourrage, il y a beaucoup de paille, les vaches mangent bien, elles produisent beaucoup de lait, et c'est d'ailleurs l'une des régions, c'est pour ça qu'on appelle Kolda la région des paradoxes. On dit que Kolda est pauvre, mais de l'autre côté, Kolda est très riche parce que c'est l'une des régions du Sénégal où pendant l'hivernage, les gens font une surproduction de lait à tel point que le surplus de lait est versé. Ouais. Bien sûr, c'est assez paradoxal, mais justement, avec cette végétation et surtout cette forte pluviométrie, il devrait avoir plus de solutions économiques, hein, Abdoulaye? Oui, effectivement, surtout par exemple, des sociétés pouvaient s'implanter pour par exemple, permettre aux gens de pouvoir exploiter surtout cette production de lait pendant que les gens, pendant que la facture laitière est à 700 milliards pour le Sénégal par an. À Kolda, on verse du lait. Pourquoi des sociétés ne s'implanteront pas à Kolda pour exploiter ce lait-là? Mais maintenant, sur le plan, parlons un peu des routes, l'accès à Kolda, le côté infrastructure, comment ça se passe là-bas? Non, le côté infrastructure, c'est zéro. Kolda est totalement enclavé, surtout quand on va dans le département de Médina Yoro Foulah. Ici, une fois qu'il pleut, 1 ou 2 fois,
le département de Médina Yoro Foulah est complètement coupé du reste du pays à cause du mauvais état des routes. D'ailleurs, les épreuves du baccalauréat, à cause du mauvais état des routes, les élèves de Médina Yoro Foulah ont effectué un déplacement de 82 km, c'est-à-dire qu'ils ont quitté Médina Yoro Foulah pour venir passer ces épreuves à Kolda. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas implanter un centre secondaire à Médina Yoro Foulah à cause du mauvais état des routes. S'il y a un centre secondaire à Médina Yoro Foulah, il faut chaque jour qu'on remonte les résultats vers Kolda. Et l'année dernière, l'Académie de Kolda a vécu une expérience durant ses va-et-vient. Un de leurs véhicules est tombé en panne, ce qui a fait que les épreuves avaient failli même se mouiller. Bien sûr. Mais tu as une bonne nouvelle pour nous ou pas quand même à Kolda? Vous nous dites dans le reportage qu'il fait bon vivre à Kolda. Qu'est-ce qui l'illustre? Bon, il fait bon vivre à Kolda parce qu'ici, chaque 2 mois, il y a une variété de fruits qui mûrit. Présentement, il y a les mangues, il y a les noix d'acajou, il y a le mad présentement qui inonde le marché. Donc généralement on a tendance à coller le Nyam Diodo au Fouladou, alors que ce Nyam Diodo n'est... Justement, on va en parler, ce Nyam Diodo là, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, le Nyam Diodo, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de Kolda, on l'affecte à Kolda, il vient ici, même après son séjour, il a du mal à repartir. Alors les gens disent que non, on lui a donné du Nyam Diodo, c'est pour cela qu'il il a du mal à quitter Kolda. Vous êtes de Kolda? Bon, oui, moi je suis de Kolda. Donc vous n'avez pas pris le Nyam Diodo? Non, on ne peut pas du Nyam Diodo ici seulement. Ici, il fait bon vivre. Par exemple, l'étranger qui est arrivé ici, il est bien accueilli par les Koldois. Les Koldois, ils pratiquent la teranga à 100%. Bien sûr. Pour finir, RFM Kolda 93.2, comment les habitants ont accueilli la radio là-bas? Non, mais c'est extraordinaire. Vraiment, c'est l'une des nouvelles que la population de Kolda, c'est la plus grande nouvelle que la population de Kolda a reçue durant cette année 2013. Parce que jusqu'à présent, je ne cesse de recevoir des messages de félicitations. À tout moment, les gens m'appellent ou si je les rencontre dans la rue, me disent vraiment qu'ils sont contents. Et en plus de ça, RFM, la 93.2, le son est tellement clair que c'est comme s'il y avait une station à Kolda. Oui. Et le meilleur reste à venir. Pourquoi pas même peut-être une station régionale. Merci beaucoup Abdoulaye et bon week-end à tous les Koldois. Merci Chérif, à toi pareil. RFM Week-end, de l'info et de la détente. Actu, reportage, découverte, détente, santé, sport, plaisir et évasion. Retrouvez tous les samedis Chérif dans RFM Week-end. Merci beaucoup Abdoulaye Diallo, notre correspondant à Kolda. Bon week-end, bon réveil à tous les Koldois où on nous écoute sur la 93.2. Pourquoi pas un jour une station régionale à Kolda. On a un peu de temps, je vous fais écouter une chanson de Baba Mal, ce titre légendaire Tara, avant de retrouver tout à l'heure Awambaye dans Santé Sport et Malal Junior Diane qui est dans la cuisine. Lui, il aime la cuisine pour tactiquement et techniquement. Tara, Baba Mal. RFM Week-end, de l'info et de la détente.
ko jartam mawɗo ma yegsi Abdoul Aziz aussi sawade kadi balak maram ay sak sadio mam jaro busonana Porokhane leli dara koroni fe Ahmadou Bamba dara Bogatara RFM Weekend, de l'info et de la détente. Taballeji koy ndilli Taballeji koy ndilli Njayni njayni jamma deyima Gane Mam Ibrahima Taramini Nyase Burani Mori taramini Tara koroni fe Bainyas marina marina Tara Bugata Awina tara Khadiri wurani Mori tara Tara koroni fe Okonta jasa Baba Mal Tara pour faire plaisir à tous nos auditeurs de Kolda 93.2. Nous saluons encore Abdoulaye Diallo et nous lui disons un grand merci. On va revenir certainement le voir à Kolda parce qu'on prépare quelque chose durant le mois de Ramadan. Justement, le mois de Ramadan. Samedi prochain, nous serons déjà dans le mois de Ramadan. Rendez-vous compte. Dans cette rubrique Bon Week-end, nous allons la transformer en ziar du week-end. Et samedi prochain, nous ferons le village de Darussalam. Mohamed Diop nous a fait un excellent reportage dans cette contrée Darussalam et ce que Darussalam représente dans la confrérie Mouride. Et en débrief, nous serons en direct avec Serigne Massamba Mbaké, qui est le petit-fils de Serigne Cheikh Anta Mbaké, Borom Darussalam. Pour revenir sur Darussalam, Serigne Massamba Mbaké, qui est un ingénieur de formation, expert judiciaire, président du cabinet Cassex International. Nous allons revenir avec lui sur l'importance de Darussalam dans la confrérie Mouride. Vous suivez RFM Week-end, il est 6h44 minutes. RFM Week-end. RFM Week-end. Santé Sport. Santé Sport, la santé avant le sport, dernier numéro avant le Ramadan. Awa, tu nous amènes quoi? Parce que vous avez décidé de ne plus faire Santé Sport durant le Ramadan. Bonjour. Bonjour Chérif, donc aujourd'hui j'ai amené des conseils pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer du sport même pendant le Ramadan. Alors pendant cette période, il est conseillé de faire son sport après la rupture du jeûne. Chérif, Dr Mohamed Diop l'explique bien, faire du sport en pleine journée sous le soleil ardent avec le ventre creux, cela engendre beaucoup de risques, dont la mort subite parce que le corps devrait... Non mais c'est... Non, c'est rentré de lire et je pense déjà au... Tu as déjà la mine triste. Bah oui. Eh bien, parmi ces risques, il y a la mort subite parce que le corps aura épuisé toutes ses forces, son énergie. Donc le seul conseil que nous donne le président de la Fédération sénégalaise de natation, c'est de faire le sport après avoir coupé son jeûne. Docteur Mohamed Diop. Sport et Ramadan, il faut faire très attention. Ce que l'on recommande, c'est de faire votre activité sportive après avoir coupé le jeûne. Ça, c'est la règle. Que l'on soit sportif de haut niveau ou que l'on soit sportif amateur. Et je tiens à rappeler que les sportifs de haut niveau, eux, gèrent mieux leur capacité, leur déshydratation, etc. Mais
nous recommandons toujours, pour éviter tout ce qui est mort subite, déshydratation intense, des efforts pendant le ramadan, surtout qu'on est dans une période où il fera chaud et humide, et qui dit chaleur et humidité dit forte transpiration, donc forte perte d'eau. Donc la recommandation, c'est de faire du sport la nuit. Voilà Chérif, donc c'est tout pour ce numéro et on va souhaiter bon ramadan à tous, surtout aux auditeurs de la RFM pour ceux qui préfèrent cette rubrique. Et le présentateur, je le vois déjà, il a la mine triste. Vous allez revenir. Mais vous aussi, vous êtes triste, hein, franchement. Non, pas du tout. Mais oui, vous allez revenir après le mois de Ramadan. Bon sport et bon Ramadan à Ombaï. RFM Week-end, de l'info et de la détente. RFM Week-end, tactiquement et techniquement. Tactiquement et techniquement avec Malal Junior Gagne. Bonjour Malal. Bonjour Sharif Chametidiane. Alors du football et du basket au menu de tactiquement. D'abord le basket. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette rigolade avec l'université de Dakar, l'université de Dakar? Qu'est-ce qui se passe là? Le Duc? Ils se sont rebellés. Ils sont pas d'accord par rapport à la décision prise par la fédération de remettre le trophée à Saint-Louis, de leur infliger une amende de 500 000 plus 8 mois de sursis. C'est vraiment une raison de bouder comme ça? Je saurais répondre à cette question. Je ne suis pas à leur place. Oui. Je le saurais, mais en tout cas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes écoute, moi je crois qu'ils auraient dû mettre en avant les éléments sportifs. Bien sûr. Puisque le Duc a tout gagné cette saison. Ils ont gagné pas mal ils ont raflé toutes les coupes qui étaient mises en compétition à Dakar. Donc le fait d'en perdre une ne doit pas être à l'origine de ce boycott-là. Le basket sénégalais a besoin du Duc, mais le Duc aussi a besoin des compétitions nationales. Absolument. Donc il faut revenir à la raison et puis faire prévaloir les arguments sportifs. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir. Justement, nous sommes en ligne avec Ahmedine Sy, qui est journaliste sportif au Populaire, pour parler du basket. Ahmedine, bonjour. Bonjour Malal. Voilà, alors Ahmedine, comment appréciez-vous un peu ces décisions du Duc de se retirer de toutes les compétitions pour le reste de la saison? C'est vraiment regrettable parce qu'une équipe comme le Duc, quand elle décide de se retirer des compétitions, c'est vraiment regrettable parce que le Duc devait jouer deux finales, la finale du championnat play chez les dames, contre la même équipe de Sénégal, mais également chez les garçons contre l'UGB. Ces deux finales étaient bien parties pour être des 7 ans du basketball sénégalais. Donc on peut dire que cette saison de basket va se terminer en queue de poisson parce que le Duc, c'est pas n'importe quelle équipe. Le Duc est l'équipe la plus titrée au Sénégal. Si on regarde cette saison sur les 8 finales jouées au Sénégal, le Duc en a disputé 7. Donc le Duc est un grand club. Maintenant, il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui a poussé les dirigeants du Duc à prendre cette décision? Je ne sais pas. Ils se sentent lésés. Je peux être d'accord, mais je peux ne pas être d'accord avec eux également parce qu'il s'est passé des choses au niveau du stade lors de la finale de la Coupe du Sénégal dames. Et à mon humble avis, le Duc n'est pas blanc comme neige. Est-ce que le Duc mérite de perdre ce match et le Duc mérite d'être sanctionné comme ainsi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment regrettable. Le retrait du Duc pour le reste de la saison n'est pas une bonne chose pour le basketball sénégalais. Ahmedine Sy, qui est journaliste au Populaire, c'est quand même dommage. Hein. Moi, j'ai un peu mal pour l'UCAD. Hein. C'est triste quand même. C'est triste quand même, mais vous savez... Non, ils vont revenir à la raison. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Bien sûr. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Ils ont perdu une bataille, il reste encore d'autres batailles. Bien sûr. Voilà. Autre sujet dans Tactiquement et Techniquement, du football, le CHAN, il y a un match aujourd'hui, Sénégal-Mauritanie. Oui, il faut gagner. Il faut gagner. Oui. Obligatoirement, il faut gagner pour les Lions locaux qui sont en préparation depuis le début de la saison. Donc, il faut qu'ils jouent aujourd'hui à 17h à Demba Diop. Ce sera en direct sur RFM d'ailleurs. Inch'Allah, nous serons au stade à partir de 16h. Et les Lions vont jouer. Il faut gagner pour s'assurer la manche retour qui va se jouer en terre mauritanienne. Donc, Demba Ramatania est l'entraîneur titulaire de cette équipe nationale. Bonjour coach. Bonjour. Tactiquement coach, vous avez bien préparé votre match? Oui, en effet, depuis la semaine passée, on y était. Le week-end, on a libéré les joueurs pour qu'ils aillent jouer dans le club. Ils sont revenus dimanche. La préparation continue. C'est très bien. Touchons du bois.
RAS au niveau de l'infirmerie. La semaine passée, on avait mis l'accent un peu sur le placement, le déplacement et le replacement, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Bien sûr, on ne va pas vous demander de dévoiler votre plan de jeu, coach Demba Ramata Ndiaye, mais est-ce que vous allez carrément faire le jeu et gagner ce match? Ah oui, vous savez, si le législateur a fait des matchs aller et retour, pour tous les matchs, même en championnat, la loi du domicile doit s'imposer pour celui qui reçoit. Alors, si au départ tu reçois et tu ne fais pas un bon résultat, ça va être extrêmement difficile que tu puisses le faire chez l'adversaire. Merci beaucoup, coach. Bon week-end. Je vous souhaite un week-end victorieux, Demba Ramata Ndiaye. Merci beaucoup. Football toujours malal, mais cette fois-ci en Ligue 1, et il y a des matchs très très alléchants quand même. Hein. Des matchs très importants, mais également de très belles affiches pour la 24e journée du championnat national. On rappelle que c'est Djambar qui est toujours leader de ce championnat national malgré sa défaite lors de la 23e journée.